Alors, donc, j'ai intitulé ça effectivement comment le numérique construit le tissu local. C'est moins une question d'image que quelque chose qui tourne justement autour de cette notion de relation. Alors, ce qui est intéressant ou important là, c'est de voir que dans la construction de l'image, que ce soit la construction de l'image du territoire ou de la relation au territoire, on voit qu'il y a de nombreuses représentations qui sont actives. Et toute la question à l'intérieur de cela, c'est qui aujourd'hui écrit le lien et comment est-il écrit. S'il y a une relation, s'il y a une forme s'il y a la construction de la relation entre des citoyens ou différents publics et cette réalité un peu fluctuante du territoire, ben, il faut voir comment cette réalité est édifiée. Pour revenir sur les mises en écriture, elles sont de très nombreuses natures, et là encore, il faut penser la continuité ou l'hybridation qu'il peut y avoir entre ce qui est numérique et ce qui ne l'est pas. Par exemple, je suis allé chercher deux plaques, donc une plaque commémorative pour Zola, une plaque de rue pour la rue de l'Arbalète. Je les ai cherchées en ligne. C'est-à-dire que ce que vous voyez, ce n'est pas des photos que j'ai faites de ces endroits-là. Et on voit bien à quel point les imaginaires locaux s'hybrident de cette manière-là. On va avoir des éléments qui pourront se retrouver dans des supports papier, dans de l'écrit, le plus classique, des carnets, qui vont être numérisés. Et puis à l'inverse, vous aurez des choses qui sont effectivement numériques, une affiche interactive, un plan de quartier avec support USB par exemple, et qui seront ici, qui effectivement proposent des choses qui sont profondément hybrides. Donc on voit à quel point l'image est un objet composite entre les différentes parties prenantes de l'écriture de cette image. Du coup, on peut comprendre que les grands schémas classiques de la communication, par exemple, l'image voulue, l'image subie, l'image projetée, ne sont pas nécessairement très intéressants à ce niveau-là, et qui est beaucoup plus important pour comprendre en fait comment travailler la communication au niveau local. Il sera beaucoup plus important de réfléchir à ce que c'est que le territoire vécu, sachant que le territoire doit être vu comme une identité, à mon avis, avant tout symbolique et pas géographique ou strictement locale. C'est-à-dire que ce n'est pas des coordonnées dans l'espace, ce serait trop facile. Mais en revanche, c'est quelque chose que l'on vit effectivement et qu'on vit à des échelles très différentes. Et donc toute la question des identités vécues et des relations nous met en présence d'objets toujours manipulables, mais manipulables de façon différente et avec quelque chose qui est grave, et Stéphane le disait tout à l'heure, d'une certaine manière grave, je veux dire au sens lourd ou impactant, comme disent certains communicants. Vous avez ici le plan de ville à l'ancienne, du 5e arrondissement. Vous savez que certaines rues sont à peine lisibles dans ce dédale, mais l'échelle le voulait, etc. Et puis vous avez ces nouvelles réalités de ce qu'on appelle encore des plans, mais qui ne participent pas des mêmes fonctionnements, mettant notamment en valeur la localisation précise de l'individu et son point de perspective. Ça se voit bien dans cet extrait-là. Ça, c'est le logiciel de Google Maps qui le propose. Le plan devient en 3 dimensions. On le voit aussi sur le GPS de conduite TomTom ici à droite. Et dans les deux cas, on voit bien qu'il y a un déplacement de la perspective ou un déplacement de l'imaginaire de service. On n'est plus dans le même type de relation au territoire. Mais il y a aussi tout un travail qui est fait, et alors là c'est très important puisqu'on est sur la question du local, à la limite le plus localisé, sur les proximités des corps. Je vous ai mis ici une application qui, je ne sais pas exactement son fonctionnement, mais elle marche pas trop mal, et qui est française pour le coup, qui s'appelle Happen, et qui vise à permettre à des célibataires tous deux connectés de se retrouver s'ils se sont croisés sans oser se dire bonjour dans la rue. Donc voilà, on vient de se croiser juste à l'angle, ah oui j'ai vu, t'es encore là, etc. Et on pourrait justement se demander si entre cette relation justement à la géolocalisation et au local, ce qu'on pourrait appeler le local le plus situé, le plus local, le plus proche du corps, on n'aurait pas affaire à d'une part ce qu'on appelle des bulles. Alors on en parle surtout pour l'effet de Google. Google, à force de personnaliser les résultats de recherche, a tendance à nous enfermer dans des résultats redondants et dans une certaine atonie, puisqu'on ne retrouve plus que la même chose. On pourrait aussi parler de myopie, c'est-à-dire une tendance à nous présenter ce qui est immédiatement autour. Typiquement, ça se voit dans le marketing localisé où on vous dit il y a telle boutique à 500 mètres qui vous propose une offre, ceci, cela, etc. Des myopies aussi qui nous invitent à regarder plutôt la voisine immédiate, Louise, 26 ans, plutôt que regarder haut ou regarder loin.
Et la question, c'est qu'on est en train de configurer un marché. Et un marché, comme tout marché, repose avant tout sur la construction de besoins ou la construction de désirs. La question, c'est du coup du renouvellement, de l'écriture, de la prescription de nouveaux usages.